Après la découverte, les résultats plus importants sur lesquels j'ai eu la chance de pouvoir travailler, c'était disons, la mise en évidence des découplage du boson de Higgs au fermion. Et donc, en particulier, pour nous, c'était grâce à l'observation des désintégrations du boson de Higgs en paire de quarks B. Il y a un plot maintenant qui montre effectivement que ces couplages sont effectivement proportionnels à la masse de la particule. Et ça, pour moi, c'est vraiment un achèvement, quelque chose qui est majeur. Honnêtement, moi, je me serais attendu à ce que le modèle tel qu'il était puisse être vraiment mis en défaut vu le nombre de canaux. Enfin, ça semble quand même hyper surprenant qu'il soit aussi prédictif et que toutes les mesures soient en accord avec toutes les prédictions du modèle standard jusqu'à maintenant. Le résultat qui m'a le plus ému, c'est la mesure de la masse du boson de Higgs, parce que c'était mon sujet de thèse en fait. Et donc j'ai pu voir la progression de cette mesure de la masse qui s'est de plus en plus affinée et de plus en plus précisée, on va dire, grâce à ce travail en amont qui avait été fait sur le détecteur lui-même. Donc j'ai vraiment pu voir cette intercorrélation entre le détecteur et la physique qu'on fait. Ce qui m'a vraiment touché, c'est le retentissement que la découverte du boson de Higgs a eu dans la presse non spécialisée. Je ne m'étais pas attendue à ça. Je me suis dit, mais c'est fou, enfin, la presse écrite parle de nous. Enfin, on est en toute une page, etc. C'était aussi un souvenir très, très précieux. Alors, c'est très concret. J'attends avec impatience certains résultats qui vont arriver dans l'année qui vient de qualification pour les futures surfaces de détection des modules, des détecteurs qui sont prévus pour former le futur HL-LHC. On va arrêter le détecteur qu'on a mis en pixel, qu'on a mis dans Atlas, qui a permis la découverte du boson de Higgs. Et on va l'arrêter après de bons et loyaux services. Et ça peut toujours être intéressant de faire un retour d'expérience sur comment il a vécu cette période, comment elle a vieilli, tout simplement, pour installer une nouvelle génération de détecteurs qui va s'inspirer fortement du précédent, mais en étant beaucoup plus performant. Ce que j'espère surtout, c'est que la mise en service de nouveaux algorithmes basés sur l'intelligence artificielle permettra peut-être de manière encore plus rapide, encore plus optimisée, d'aller chercher des phénomènes peut-être plus insignifiants, mais ayant tout autant d'importance grâce à l'emploi de ce type d'algorithme. Le résultat que j'attends vraiment maintenant avec impatience et que je crois que tout le monde l'attend, c'est la mesure du couplage trilinéaire du boson de Higgs. Donc c'est comment le boson de Higgs interagit avec lui-même. La réponse à cette question, c'est lié aussi à quelle est la forme du potentiel de ce champ de Higgs, le champ qui remplit l'univers et qui est responsable de la masse des autres particules et aussi de la brisure de la symétrie électrophère. Moi, pendant les 10 années qui se sont écoulées, j'ai essentiellement travaillé autour de l'idée que peut-être que ce nouveau secteur du boson de Higgs pouvait être un bon connecteur entre le monde des particules qu'on connaît et le monde de la matière noire. Et pour l'instant, on n'a pas de découverte, mais ce qui me ferait vraiment très, très plaisir, c'est qu'on trouve que justement, la solution à la question de la matière noire passe au travers du modèle du boson de Higgs aussi. Tout ce qu'on voit maintenant, c'est que le Higgs se comporte, enfin, le boson qu'on a découvert se comporte comme le boson de Higgs standard. On aimerait bien voir des écarts à ce comportement standard, parce que de tels écarts signifieraient qu'en fait, ce boson qu'on observe n'est pas tout seul. Parce que si jamais on mettait en évidence un deuxième boson du Higgs, ça voudrait dire, ce serait la preuve que la réalité de ce qu'on connaît n'est pas décrite par le modèle standard, mais par une extension du modèle standard, quelque chose qui est beaucoup plus large. Donc, c'est ça que j'attends. Le boson de Higgs a des couplages très, très généraux et on pense qu'il pourrait être la clé pour observer des phénomènes au-delà du modèle standard. Donc, on voudrait l'étudier le mieux possible, le plus de détails possible, que la communauté pense à un collisionneur à électrons, soit linéaire,
soit circulaire, le projet linéaire sera au Japon, le projet circulaire serait au CERN, avec un anneau 4 fois plus grand que le LHC. Eh bien, je regarde un petit peu avec des collègues si la technique de l'argon liquide qu'on a utilisée au LHC pourrait être une bonne technique pour cette nouvelle machine. Moi, mon défi en ce moment, c'est de construire justement un détecteur, parce que j'ai bien vu l'importance des détecteurs. Et cela va être installé dans les années prochaines, quand on va redémarrer avec la haute luminosité du LHC. Donc, ça implique plein de contraintes sur, par exemple, la durée de vie, la résistance aux radiations intenses qu'il va y avoir dans le détecteur. Et donc, tout ce travail est très longue haleine, mais normalement, on va pouvoir permettre de faire d'autres découvertes. Pour le High Lumi LHC, on aura besoin de beaucoup de computing qu'on ne pourra pas donner si on ne change pas les modèles actuels. Et au lieu de travailler les infrastructures, ce que j'ai pensé faire, c'est travailler sur les algorithmes. Parce que je pense qu'on a beaucoup à gagner en travaillant les algorithmes, en les modifiant pour qu'ils puissent être adaptables à des nouvelles architectures, des choses comme ça. Et aussi intégrer des nouvelles techniques, des techniques innovantes de type machine learning. Ce que j'aimerais bien voir apparaître, c'est la mise en service de ce qu'on appelle des cartes accélératrices, c'est-à-dire tourner sur des fermes de processeurs graphiques ou sur des fermes de processeurs dédiés reprogrammables, des algorithmes efficients permettant de faire de la reconstruction de gerbes en ligne, d'extraire très rapidement des phénomènes de physique sans avoir à attendre des semaines ou des mois d'analyse. Mon prochain défi, que je pense que je partage aussi avec tous les vulgarisateurs et vulgarisatrices de sciences, c'est d'arriver à maintenir l'intérêt à la fois du grand public, mais aussi de la presse scientifique et des décideurs sur nos projets. On n'a pas toujours le boson de Higgs à donner. Mais ce qu'on fait, c'est quand même intéressant, c'est quand même passionnant, mais c'est plus difficile à expliquer peut-être qu'une découverte d'une nouvelle particule. Mon prochain défi, il est d'avoir changé de thématique en fait, parce que je suis passée à la cosmologie et qui fait aussi partie de l'INDP3, parce qu'on est le laboratoire des 2 infinis. Et c'est donc de vivre une expérience aussi, d'essayer de vivre des expériences aussi incroyables que celle de la découverte du boson de Higgs dans d'autres domaines. Et voilà. Je vais continuer sur Atlas sur l'expérience actuelle, sur ITK Pixel, sur l'upgrade d'Atlas. Mais je vais aussi participer à BEL 2 au Japon. Là, je vais quitter la communauté CERN pour découvrir une autre communauté qui est au Japon sur une autre problématique, mais avec des défis techniques qui se ressemblent fortement. Donc, ça sera pour moi l'occasion aussi de me frotter à d'autres exigences, d'autres cultures. Alors, en principe, je suis signataire pendant encore 1 an, donc jusqu'à octobre 2023. J'espère qu'il y aura une grande découverte tant que je serai encore signataire. Voilà, en gros, c'est ça. Oui, c'est pour ça que je suis passé des bobards en place, parce que je pensais que vraiment il y avait de fortes chances de pouvoir enfin découvrir les bosons de Higgs, que les expériences Atlas, CMS, DLHC étaient vraiment conçues pour ça. Et donc, j'aurais parié sur la découverte du boson de Higgs. Oui. Je crois qu'on s'y attendait quand même. Il y avait un certain nombre de contraintes qui étaient données par les autres expériences, en particulier les contraintes données par le LEP et puis ensuite par Fermilab. Donc on attendait quand même le boson de Higgs. On ne savait pas très bien où, mais on l'attendait. On ne pensait pas que ça allait se passer aussi vite. On se disait bien qu'on allait trouver quelque chose au fur et à mesure que les années passent, mais pas en 2012 et pas forcément dans ce canal-là non plus. Donc, par contre, je dois dire que mon directeur de thèse, donc je peux peut-être le citer, Maru Mikado, a été l'une des personnes qui a le plus cru en ça et qui m'a petit à petit insufflé la croyance aussi. Oui, je pensais vraiment qu'il allait être découvert. Parce que sans le boson du Higgs, il y avait des théories qui existaient qui pouvaient expliquer l'avènement de la masse sans boson du Higgs, mais c'était pas pour moi, du moins, bon,
sans préjuger ces théories-là, pour moi, je ne les ai pas trouvées aussi élégants. On n'a jamais la certitude qu'on a le bon modèle. Hein, ça, c'est très important aussi dans la démarche qu'on poursuit. Donc moi, j'ai été un peu surpris de la capacité de ce modèle à décrire tout ce qu'on observait, en fait. Cette construction, cette manip qui a mené à la recherche du boson de Higgs, c'est exemplaire de ce que la science peut faire, parce que l'infrastructure construite sur la base d'une hypothèse nous aurait de toute façon donné une réponse. Qu'on ait un résultat, c'est-à-dire qu'on trouve un boson, c'était fantastique. Qu'on ne trouve pas de boson, c'était fantastique. Ça permet dans tous les cas de resserrer le champ des possibilités sur la compréhension qu'on a des modèles physiques de la matière, de l'univers. Donc, de toute façon, on ne pouvait que gagner avec cette expérience. Je souhaite un très bon anniversaire au boson de Higgs, en espérant qu'il nous permette de découvrir de ses amis qu'on n'aurait pas encore connus. Eh bien, bon anniversaire au boson de Higgs, 10 ans déjà. Bon anniversaire pour cette découverte. Et si je peux me permettre, bon anniversaire à messieurs Englert et Higgs. Joyeux anniversaire au boson de Higgs, mais surtout, j'ai une pensée toute particulière pour tous les gens qui ont travaillé sur le détecteur et qui ont permis cette découverte. Après 10 ans de compréhension approfondie du secteur de Higgs, même s'il y a encore des choses qui nous posent question et pour lesquelles on n'a pas encore la réponse expérimentale, je pense que c'est le bon moment pour souhaiter un bon anniversaire, un joyeux 10 ans au boson de Higgs. Bon anniversaire, jeune collégien Higgs, et je te souhaite un grand avenir. Je souhaite un bon anniversaire au boson de Higgs pour ses 10 ans. Dans 8 ans, il sera majeur, je devrais encore être là. Et bien, bon anniversaire, boson de Higgs. Bon anniversaire, boson de Higgs. Cumpleaños feliz, Higgs, 10 años. Bon cumpleaños. Happy birthday, Higgs boson. Je voudrais souhaiter un super anniversaire au boson de Higgs et je suis contente qu'il soit parmi nous.